Oh. Alors, salut les amis. Bon, je vais essayer de faire cette fameuse vidéo autour de mon voyage avant mon départ à ma tournée du jeudi soir. Parce que si je rentre, je sais pas, à 9h, 9h30 comme souvent, euh, que je mange, j'en sais rien si je vais manger parce que ça fait des heures que je suis plié en deux, enfin que j'étais plié en deux de douleur sur mon lit. Oh putain, ça recommence. J'ai la digestion complètement détraquée. Pourtant, la rate, c'est pas l'estomac. Hein. Il a pas tapé dans l'estomac. Hein. Et c'est complètement, j'arrête pas de digérer, de roter, complètement détraqué, complètement comme s'il y avait une machine qui me retournait le bide. Là. Bon, alors là, je viens de tomber. Je suis sûr, plus que jamais sûr, que Zito, c'est mon cyberharceleur depuis un an. Vous savez, sa chaîne pourrie de l'âge d'or du film d'horreur. Enfin, maintenant, ça s'appelle l'âge d'or de l'horreur. Là, je viens de tomber. Il a répondu à un de mes abonnés. Alors, c'était il y a 15 jours. Je viens d'y voir que maintenant. Et qui le traite d'abruti. Et vous voyez ce qu'il lui répond? T'as un problème flaque de sperme. Alors, voyez un peu la violence, la virulence de ses propos et de ses réactions, hein, parce qu'il n'a pas marqué, quel abruti, c'est juste marqué ça, c'est pas marqué Zito, t'es un abruti. Et par contre, il y en a d'autres, vous voyez, là, t'es vraiment un gros connard, et il n'y a pas vu, il répond pas. Je sais pas, mais je suis sûr. Et le merdeux de 22 ans qui téléphonait chez moi tous les vendredis soirs, c'est quelqu'un avec à qui il a dit d'appeler. Puisque de toute façon, quand il y avait eu la deuxième chaîne qui volait mes vidéos, hein, que j'ai fait supprimer fin septembre. Alors, j'avais fait la grosse erreur de la montrer sur une de mes vidéos. Donc, il était passé de 1 abonné lui-même à 15 abonnés. Il y a 14 d'entre vous qui avaient fait la bêtise d'aller s'inscrire à sa chaîne. Et dans les commentaires, il y en avait un, ses propos étaient proches de lui, mais on aurait dit que c'était quelqu'un d'autre. C'était Rictus, Docteur Rictus. Ah ouais? Je m'étais dit, mais attends, Rictus, ça veut dire c'est un sourire. Ouais, mais quand vous allez sur la chaîne du gros taré chauve, là, ce gros taré, là, quand vous allez sur sa chaîne, quand vous allez sur ses shorts, vous découvrez, comme par hasard, donc c'est même pas la peine de se demander, j'y ai vu quand j'étais à Paris. Ah, regardez, Docteur Rictus. Vous voyez, c'est encore un film d'horreur. Ouais, 186 vues, bah putain. Moi, quand vous voyez que certains de mes shorts à Paris ont 8000 vues, c'est vraiment un guignol. Hein. Allez, je referme. Alors, attendez. On va regarder. Parce que là, il faut que je reste assis le plus possible, malade comme je suis. Alors, de toute façon, j'ai pas le choix, là. Bon. Alors là, en ce moment où je vous parle, il y a la première diffusion sur YouTube, mais bien sûr, on va pouvoir regarder comme on veut, hein, de l'émission Croque Vacances, qui reçoit Claude Pierrard pour le 25 décembre. Voilà. Par Alexandre Letran. Son nom de famille, je ne sais pas trop comment le prononcer, je pense que c'est Letran. Et donc, je ne peux pas, parce que je n'arrête pas. On va parler de Goodbye June avec Kate Winslet, qui est sur Netflix pour ce 25 décembre, qui est arrivé en VF. Et donc, jusqu'à ce que je parte à Paris, j'arrêtais pas de remplir des DVD de 2 heures à la chaîne, avec les heures de promo qu'elle fait en Angleterre et aux USA pour le film. Là, les 2 jours que j'étais absent, j'ai rempli juste ce jour, un DVD de 2 heures, qui est en train d'être... les dernières émissions sont en train d'être recopiées, là, et je vais devoir en entamer un nouveau, puisque là, je vois qu'elle est passée dans un show qui s'appelle BBC Breakfast. Donc là, c'est Angleterre. Hein. Bon, alors écoutez, si on parle des DVD maison, donc voilà, alors hier soir, j'ai bien repris le passage de Dorothée dans les 12 coups de midi à 21h, comme je m'en doutais.
Comme je vous l'avais annoncé et dit, je ne me suis pas trompé. Elle n'était pas toute l'émission, elle n'est restée que 7 minutes. Eh ben, bon, c'est mieux que rien, hein, vous allez me dire, c'est sûr. Et puis, j'ai eu aussi à reprendre. Alors, il y avait la 12e partie, le 12e épisode du Jeune Fabre sur Mélodie, comme tous les mercredis à 20h, malgré que c'était Noël. Et il y a eu la 12e interview de Mehdi et Véronique Jeannot. Dans une semaine, dernière interview. Bon, ça aurait été vraiment un marathon pour tout enregistrer, tout mettre sur DVD. Hein. Et je découvre donc sur le replay de Mélodie. Donc, il faut aller sur le replay pour savoir, tous les jours, ils diffusent ils rediffusent les petits papiers de Noël. Il faut aller voir la date et surtout la liste des invités. Et hier, j'en ai encore récupéré un avec Karen Cheryl que je n'avais pas. Du 25 décembre 1984, elle a chanté Lolita et Oh Chéri Chéri. J'en avais eu un avant, je crois que c'était la semaine dernière, du 19 décembre 1983, donc c'est un autre, d'autres chansons. Et j'en ai sur d'autres DVD, j'en ai un autre de 1975. Ah, mais je pense qu'il y en a encore d'autres que j'ai pas, que je vais peut-être récupérer. Hein. Bon, alors parlons tout de suite de Goodbye June, vite fait, hein, parce que je sais très bien que ça ne vous intéresse pas. Bon, alors déjà, sans parler de mon agression de ce matin, j'arrête pas de recevoir des mails, des SMS, des MP sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Hein. J'en ai un, j'ai mon abonné Quentin, là, mon super abonné, qui m'a dit, comment il m'a dit, j'admire ta réaction, ton sang-froid. Oui, mais je ne savais pas comment. Alors, il m'a dit, ça fait un moment, le gars là, le taré, le chauve, encore un chauve, il m'a dit, ça fait un moment que j'observais votre petit jeu derrière vous. Ouais, non, mais attendez, je ne sais pas, 30 secondes ou 1 minute avant, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. Alors, je ne sais pas, cette bagnole garée là, garée, s'il n'y a pas de place pour se garer, hein, le long de la route et du trottoir, est-ce qu'il était dedans au moment où j'ai récupéré les trucs et que voilà, ça l'a fait sortir? Pourtant, j'ai pas entendu de portière qui claquait. Bon, écoutez, je ne veux pas reparler de ça pour l'instant. Ouf, mon bide va pas le supporter. Ah bah tiens, voyage à Paris il y a 1 an. Tiens, vous reconnaissez? C'est là où j'étais il y a hier, regardez, est-ce que vous reconnaissez? Et c'est bien une photo, regardez sur mon hébergeur, il y a 1 an. Voyage Paris, vous reconnaissez? C'est là que j'étais hier, et la grande roue, je vous l'ai montré. Tiens, et là, Sanary, Voyage Provence, il y a 1 an. C'est le même. Il y était déjà, ce nounoursien, il y a 2 ans, Peter Pan. Bon. Attends, là je vais arrêter la télé là en même temps parce que ça me perturbe d'entendre parler. Alors oui, pour Kate Winslet, je comprends pas la date de sortie pour Noël d'un film hyper triste. Alors elle a perdu sa mère d'un cancer en 2017, elle a écrit le scénario, enfin son fils, et elle a voulu réaliser et jouer, et comme mère elle a pris Hélène Mirren. Bon, alors d'abord, le film est bien en VF, dans chaque pays aujourd'hui, dans une langue différente. Elle n'a pas sa voix habituelle qu'elle avait dans Titanic, de Annelise Fromont. Ça arrive régulièrement dans des films. Et Hélène Mirren n'a pas sa voix habituelle. Elle a la voix, je crois que c'est la première fois, française de Farah Fawcett, Béatrice Delph, qui continue. Et c'est vrai que sa voix n'a pas du tout vieilli, qui continue de faire des doublages. Vous vous rendez compte, mais quel âge elle a? Jacqueline Smith, Kelly de Drôle de Dame, elle a 80 ans. Béatrice Delph, elle doit avoir de cet âge-là. Elle doit avoir à peu près l'âge qu'aurait Farah Fawcett si elle n'était pas morte à 62 ans d'un cancer. Hein. Je pense. Hein. Et bon, ça a été terrible. Alors, j'ai tout revécu. Les derniers jours de maman, j'ai tout revécu. La différence, c'est que, bon, moi, elle était à l'EHPAD, mais dans une chambre médicalisée
à l'étage des soins palliatifs, donc ils l'ont pris en soins palliatifs, le médecin là-bas de l'EHPAD m'avait dit, vous savez ce que ça veut dire? J'ai dit, non, non. Il y en a une employée qui m'avait dit, on a des patients en soins palliatifs depuis 1 ou 2 ans. Bon, alors, elle était rentrée depuis quelques jours, elle est morte, ça faisait même pas 1 semaine. Son état s'est tout d'un coup dégradé. Et bon, alors là, dans le film, elle meurt d'un cancer, Hélène Mirren, et il y a les mêmes choses que maman. Alors, maman, on lui avait mis une stomie. On lui avait enlevé donc la vessie et on lui avait mis à la place une poche urinaire avec une sonde et un grand câble plastique qu'il fallait que les infirmières viennent entretenir et puis la vider régulièrement. Mais c'est tout pareil. Si je vous détaille tout le film, j'ai revécu tout ce que j'ai vécu. Donc la seule différence, c'est que dans le film, c'est une grande famille avec beaucoup de frères et sœurs. Ils sont tous en conflit, ils se voient jamais. Et donc là, ils reviennent tous à l'hôpital pour ces derniers jours. Et elle va mourir, donc, vous vous en doutez, le jour de Noël. Puisque c'est pour ça que Kate Winslet le sort pour Noël sur Netflix. Mais, attendez, ça tourne bien là. Ça m'a brassé. Hein. On met tout, hein, le film, le coup de poing, l'agression. Bon. Ouf. À certains, ça les fait rire que je dis que j'avais pas senti ma rate comme ça depuis longtemps. Ils sont morts de rire. Ils disent aussi c'est la femelle du rat, c'est la rate. Non, mais je parle de l'organe, la rate. Je parle pas des rats. Enfin bon, il y en a, ils ont rien compris. Oh, ils ont rien compris. Ah. Bon, vous voulez la preuve? Enfin, la preuve. Que de la violence Enfin, pourtant, on peut pas appeler ça une bagarre. Hein. Il m'a pris par le blouson. Il m'a mis un coup de poing dans le bide. C'est pas... Bon. Quand je l'ai repoussé, bon, je vais pas prouver que c'est du vrai cuir. Là, je vais pas vous prouver que c'est du vrai cuir. Ça a déchiré mon pantalon en cuir. Je sais pas comment vous dire, mais regardez. Alors ça, c'est une catastrophe parce qu'il vaut une fortune, même si je l'ai depuis très très longtemps. Hein. Regardez. Alors, pourtant, il m'a pas donné de coup de pied. C'est pas un coup de pied. Bah, regardez. Et c'est bien du vrai cuir. Hein. Regardez ce trou. Et regardez ma jambe en dessous. Regardez, le cuir a été déchiré. C'est la première fois de ma vie que j'ai... Alors, c'est pas le blouson en cuir, c'est un pantalon, mais qui est déchiré. J'ai jamais vu ça. Jamais. Alors, le pantalon, il est foutu. Putain, mais je l'ai payé une fortune. Et j'en suis fou. Regardez, c'est pas une petite, une petite coupure, hein. Regardez, comme un coup de couteau. Ah ouais, mais il m'a pas donné un coup de couteau en bas de la jambe. Regardez, mon pantalon cuir, putain. Alors ça me fait mal. Hein. Ça me fait plus mal que le coup de poing. Alors là, parce que le coup de poing, ouf. Bon, alors, je vous parlais de Goodbye June. Donc, la différence... Bon, alors, il y a des points communs avec mon frère, parce qu'à un moment, donc c'est Kate Winslet qui est la plus proche de sa mère de tous les enfants, et c'est celle qui s'occupe de tout. Et elle lui dit, on lui dit, il faut aller signer un formulaire à l'accueil de l'hôpital. Elle lui dit à Kate, va le signer à ma place, tu as la procuration. Et elle lui a donné aussi sa bague. Alors, la bague de maman, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne sais même pas si elle en avait une. À l'hôpital, je ne me souviens pas qu'elle avait une bague. Hein. Je ne l'ai pas trouvée chez... Oh, je ne sais plus. Chez elle, je ne sais plus. Et donc, il y a sa sœur. Alors, moi, c'est mon frère, c'est bon. Mais là, il y a sa sœur qui vient l'agresser en lui disant « Pourquoi c'est toi qui t'occupes du formulaire ?» Donc, Kate lui explique. Et après, « Pourquoi tu as la bague de maman ?» Donc, elle lui explique. Et moi, elle avait fait pareil, alors pas pour la bague, mais pour sa carte bancaire. Elle m'avait dit, tu gardes ma carte bancaire, parce que, bon, elle était dans l'autre EHPAD, hein.
Elle n'était pas dans le dernier EHPAD, où elle est restée que quelques jours avant de mourir. Mais elle m'avait dit, dans mon porte-monnaie, il n'y a que quelques pièces d'euros. Prends-les. Et ma carte bancaire, tu la gardes parce que j'ai pas confiance, il y a des vols. Hein. Il y a des vols, que ça soit les hôpitaux ou les EHPAD. Non, mais on le sait, hein. On le sait de toute façon. Hein. Quand vous avez eu de la famille, on le sait. Hein. Et donc là, elle lui dit, donne-moi la bague. C'est pas à toi qui dois l'avoir, la bague. Et Kate lui dit, non, je te la donnerai pas. Bon, mon frère, c'est toutes des réactions comme ça. Alors la différence, c'est qu'à la fin du film, elles s'expliquent toutes les deux, puis elles se réconcilient. Bon, moi, mon frère, je lui ai dit, la dernière fois que j'ai eu au téléphone, il y a 1 an, je crois. Oh. Ouf, faut pas trop que je bouge. Hein. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? On n'a jamais de contact. On se voit jamais depuis que la succession chez le notaire est réglée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel est le malaise entre nous? Il n'a rien répondu. Alors que là, dans le film, sa sœur, elle lui explique, bon, alors je te reproche ça, j'ai été jalouse de toi pour ça. Voilà, elle lui explique les griefs. Là, rien du tout. Et alors la différence, c'est que moi, alors à la fin, elle meurt le soir du 24 décembre, et ses petits-enfants, avec leurs parents, tout ça, ils lui font dans la chambre un spectacle costumé de la crèche, comme vous savez, comme une pièce de théâtre, un spectacle, mais d'enfants, voilà. Et elle meurt comme ça, tout doucement. Et pareil que maman, il lui donne de la morphine sans arrêt, elle a les mêmes problèmes d'urine, les mêmes intestins, pareil, mal aux intestins, pareil, bon. Et elle meurt comme ça, alors que moi, elle n'aura jamais revu, à partir du moment où son état s'est dégradé, elle n'aura jamais revu mon frère, ni ses enfants qui ne sont jamais venus la voir, il ne les a jamais amenés pendant les 6 mois qu'elle a été hospitalisée, puis en EHPAD après son opération de son énorme tumeur à la vessie, donc on lui a enlevé la vessie, et donc là, elle n'aura revu personne. Alors officiellement, mon frère, il m'avait répondu que c'est parce qu'il ne voulait pas que ses enfants la voient dans cet état. Mais attendez, ça aurait été beaucoup plus... Je savais qu'il ne fallait pas que j'en parle. Ça, je le savais. Ce film, il n'y a aucun d'entre vous qui est intéressé et qui va le regarder sur Netflix. Je savais qu'il ne fallait pas que j'en parle. Bon, je l'ai pris. Bien sûr, je vais le mettre sur DVD, puisque pour la filmographie Kate Winslet. Et c'était beaucoup plus important qu'elle revoie, même une fois avant de mourir, ses petits-enfants, que eux, les protégés, qui l'ont jamais revue depuis qu'elle s'est fait opérer. Mais la pauvre, elle n'a pas demandé à avoir ce putain de cancer à la vessie. Elle l'a pas réclamé. Ça faisait 20 ans qu'elle avait des infections urinaires non-stop. Ouf. Bon. Donc elle m'aura revu que moi, bien sûr, puisque j'y allais pratiquement, même tous les jours à la fin. Et donc le dernier jour, donc son dernier soir, le 8 décembre, j'ai dit, elle va quand même pas mourir le 8 décembre, elle qui adorait le 8 décembre, mais ça faisait plusieurs jours qu'elle n'arrêtait pas de dormir, et je vous avais montré quelques photos sur mon cloud photo, et vous aviez vu, je vous les ai montrés début décembre, pour les 3 ans de sa mort, vous avez vu qu'elle était cadavérique, on voyait qu'elle était en train de mourir, enfin qu'elle allait passer dans l'au-delà. Mais pourtant, on ne connaît pas la raison. Elle avait mal de partout, à ses escarres, elle tremblait de partout. Oui, mais quand elle avait pris le Covid, enfin nous deux, qu'on avait pris le Covid en février 2021, donc 1 an et demi avant sa mort, pareil, elle était chez elle, était assise dans le canapé, mais elle tremblait de partout, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me disait, j'ai mal de partout. Bon, là, c'était la même chose. Bon. Donc, elle m'aura revu que le dernier soir, ou il y a 2 soirs avant, elle était en train de perdre sa voix. C'est-à-dire, quand elle me parlait, sa voix était enrouée. J'ai dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, est-ce qu'elle prend la grippe? Est-ce que c'est moi qui lui ai apporté la grippe? Parce que ça aussi, je me suis demandé, puisque je venais évidemment en bus et avec plusieurs métros, et qu'elle était très fragile.
Ils me disent que non, elle n'est pas. Ouais, mais ils savent pas de quoi elle est morte. Mais donc voilà, elle m'a revu, comme je vous ai dit, le soir du 8 décembre. Je lui ai dit, maman, je vais pas tarder à partir parce que les transports vont être plein craqués avec les festivités, les gens qui vont aux festivités du 8 décembre à Lyon. Et je lui tenais les mains et elle a repris mes mains par-dessus, comme paniquée, et elle s'accrochait à mes mains. Elle s'accrochait. Mais je lui dis, mais je te les tiens, les mains. Elle s'accrochait. Et elle a dit quelque chose. La voix n'est pas sortie de sa gorge. Je ne saurais jamais ce qu'elle a voulu me dire. Est-ce qu'elle m'a dit « je vais mourir » ? Est-ce qu'elle m'a dit « je t'aime » ? J'aurais dû mettre Peut-être j'aurais rien entendu, je vous l'avais dit, mais j'aurais dû mettre mon oreille à côté de sa bouche pour essayer de... Mais je ne savais pas que c'était la dernière fois que je la voyais. Pourtant, la toubib de l'EHPAD m'avait dit « je lui ai mis un antibiotique générique en intraveineuse, puisqu'on ne sait pas ce qu'elle a. Je suis pessimiste. » Et ben moi, je lui dis non. Non, elle s'est battue toute sa vie. Elle a failli mourir plusieurs fois. Peut-être qu'avec il faut garder espoir avec l'antibiotique que vous lui avez donné. Parce que combien de fois dans ces infections urinaires, souvent violentes, l'antibiotique, pas toujours, mais combien de fois lui a permis d'arrêter ou de calmer ou même de guérir pour quelque temps, pas longtemps, mais bon, l'infection urinaire. Donc voilà. Ça, c'est la différence avec le film de Kate Winslet. Mais enfin, c'est vraiment très, très, très triste pour le 24 décembre. Alors, attendez, avant de regarder mes... Ah, ça y est, la copie a fini. Alors, attendez, la copie a fini, donc je ne peux pas... Je suis en ligne avec vous. Je ne peux pas... Attendez. Alors, je vérifie. Mon DVD, il est plein, il reste plus qu'une minute. Hein. Donc je vérifie que les copies ont bien été faites. Ok. Alors je finalise encore un DVD, alors que j'en ai finalisé un sur Kate Winslet déjà tout à l'heure. Oh mais c'est fou, hein. C'est fou. Bon alors là je vous montre. Donc j'avais reçu la semaine dernière, mais de mon abonné. Voilà, alors j'ai pas pu revoir à Paris, mais de toute façon, j'aurais pas eu le temps. Je crois que j'aurais pas eu le temps. Ça a été une telle course hier. Un peu... Putain, j'ai la digestion complètement... Non, mais ce soir, je vais manger juste un yaourt. Hein. Un petit cadeau à découvrir, soit au réveillon de Noël. Non, mais écoutez, faut arrêter. Faut arrêter avec ça. Je n'ai pas arrêté de recevoir des messages. Et puis aussi sur mon groupe Facebook. Donc c'était public, hein, dessus. Joyeux réveillon Seb, bon réveillon Seb, arrêtez. Déjà avec mes parents, on ne faisait jamais de réveillon quand on habitait ensemble. Maman faisait un bon repas le soir, avec des toasts, hein, comme je vous ai dit, avec à tartiner, caviar d'aubergine, tout ça. Elle faisait, pour Noël, le soir, elle faisait, et je crois même à midi, le saucisson chaud et les patates. Ça, c'est une tradition de Noël ici. J'avais prévu de vous faire une vidéo avec mes Noëls d'enfance, mais bon. Ouf, putain. J'ai tout le bide qui me brûle. Puis j'ai envie de gerber. Ah bah si je gerbe, je vous ai dit, là, je garde la vidéo, hein, parce que... puis il faut qu'on regarde après. Alors, attendez. Il faut qu'on regarde après les vues de mes vidéos. Voilà. Alors attendez, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Attendez. Alors, je sors le DVD. Encore à marquer. Ouais, tout ça à voir avec vous. Hein. Encore à marquer dessus. Kate Winslet 2025. Encore un DVD. J'archive. Ouais. Pour mourir à la fin. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Ouais. Bon, alors attendez, je déclenche l'interview BBC Breakfast. Et après, j'ai vu qu'il y en a encore une autre de hier ou aujourd'hui sur encore un autre plateau. Alors, il y en a certaines d'interviews, je vous le dis franchement, que ça soit pour Kate Winslet, même sur d'autres, je laisse tomber. Je les regarde même pas. Parce que vous savez,
C'est des plateaux radio, souvent radio, mais filmés. Vous savez combien ça dure? 1h20, 1h30, 1h45. Pendant 1h45, elle ne fait que de blablabla, blablabla, blablabla. Elle boit même pas, blablabla, blablabla. Elle répond aux questions. Non mais c'est trop, hein. Moi je fais des DVD de 2 heures. Là j'en ai bientôt plus. Ma tour est bientôt finie. J'ai plus un rond. Vous voulez que je vous le dise? Là, aujourd'hui, le 25 décembre, je n'ai plus que 87 € sur mon compte. Ah ben, les 205 € de quand j'étais petit garçon, ça l'a réjoui, mais moi ça m'a tué, hein. Et malgré les 186 € de YouTube, je vous ai dit, ça n'a même pas suffi à payer un seul achat. Là, j'ai plus que 87 €, alors que ma paye n'est pas versée avant début janvier. Donc encore une semaine à attendre. Ah ben, je vais être à découvert, hein. Hein. Bon, alors, soit au réveillon de Noël, soit à Noël, pour t'apporter un petit baume au cœur après tous tes déboires. Ah ouais, eh ben il y en a encore eu depuis, hein, puisque ce matin j'ai été agressé dans la rue alors que je ne m'y attendais absolument pas. Le matin de Noël, moi je m'attendais à être tranquille. Enfin, vous vous attendez à être agressé le matin de Noël dans la rue où les gens, normalement, sont d'humeur joyeuse. Anne, ton abonnée parisienne qui ne t'oublie pas. Ok. Donc elle m'a envoyé, alors elle a trouvé ça, je pense, dans une brocante. Hein. Elle m'a envoyé un CD offert par Enfant Magazine de Petit Ours Brun. Alors malheureusement, les chansons, c'est des femmes, hein, qui chantent. C'est pas le petit ours du dessin animé qui le chante. C'est alors, je risquais pas de l'avoir, hein, il date de 2006. Alors, Télé 7 jours, Noël en chanson, le CD des plus belles chansons de Noël, conte de Noël inédit, raconté par Liane Folly, que j'adore. Hein. Attendez. Voilà, c'est net. Bon, eh ben je l'avais déjà. CD offert par Télé 7 jours et le Crédit Mutuel. Pendant des années, il y avait un CD avec. Je les ai tous conservés. Je vous les ai montrés sur ma vidéo. Alors, c'était il y a combien? 1 an ou 2 ans, ma grande vidéo sur ma collection de cartes de Noël, cartes de vœux, de Noël, vintage. Voilà. Vous savez, là, oh là là, la vidéo, elle est longue. Hein, je dois en avoir 1000. Et je vous avais montré tous les... Bon, c'est pas grave, je crois qu'elle l'a payé 1 €. Et puis alors ça, j'avais pas, ça je suis content. Un CD single, voilà, donc le générique en VO, donc il n'y a pas de parole, et le générique en français. Bon, alors là, ce sont les éditions Atlas. Attendez que je vérifie. Voilà, CD offert exclusivement dans le cadre de la collection des... Alors là, il y a Patrick Loubatière qui vient de sortir un livre français que je vais acheter, lui commander, consacré à David Soul. Ouais, mais là j'ai plus que 87 €. Je suis obligé d'attendre janvier, comme je lui ai dit. Hein. Et aussi sur Antonio Fargas, j'aimerais bien le prendre, hein, celui sur Antonio Fargas aussi. Donc ça, la collection Atlas, je vous ai montré il n'y a pas longtemps. J'ai conservé les fascicules, je ne les ai pas tous. C'était une véritable arnaque, c'était les marchands de journaux. Un DVD de 2 épisodes seulement. Vous vous rendez compte? Moi, dans mes DVD, de mes coffrets, de mes saisons Starsky Hutch, il y a 4 épisodes par DVD. Là, c'était 2 épisodes seulement pour que la collection dure le plus longtemps avec un fascicule. Donc, je le prenais avec mes parents quand on faisait les courses à Leclerc tous les samedis matins. Donc, c'est mes parents qui payaient dans les courses. Mais j'ai gardé que les fascicules. Hein. Et les jaquettes. Mais je n'ai pas gardé les DVD vu que j'ai toutes les saisons. Et ils avaient reçu pendant un certain temps. Puis après, ils n'avaient plus rien reçu. Jusqu'au tout dernier numéro qu'ils avaient à nouveau reçu. Enfin bon, j'avais gardé pour les... Voilà, je voulais vous montrer pour les fascicules. Alors pour les photos, je pense qu'on va commencer par celle du début de mon voyage. C'est quand même plus... ouais, même avant... Attendez. Bon, ça, je vous avais montré, ça c'était lundi dernier. Il y avait Johnny Weissmuller, est-ce que je vous l'avais montré, là, une photo vieux à la fin de sa vie, là, dans une piscine.
Je pense que c'était l'époque où il était déjà un peu zinzin. Bon, ça, c'était Karate Kid Légende. Bon, ça, c'était lundi dernier. Avant mon... Voilà, alors ça, une photo trouvée sur, vous savez, sur Facebook. Voilà. Avec son perfecto. Le même que le mien, parce que c'est un Shot, la marque Shot. Culte USA. Et lui, c'était aussi... Enfin, il en avait plusieurs. Hein, c'était aussi la marque Shot. Voilà, là. Est-ce que j'ai besoin de vous dire... qui c'est. Ensuite, photo inédite. Photo inédite, alors il n'a pas sa cape, malheureusement, Guy Williams, mais il a ses magnifiques bottes et j'ai les mêmes à la maison qui sont par là. Ouais, là, celle derrière. Si. Alors, bon, alors attendez, là l'interview c'est fini. Ok, mais il y en a une autre. Il faut que je déclenche. Là, il y en a une. Non, mais je crois que je l'ai prise, celle-là. Non, Sufina. 54 minutes où elle est reçue par une fille à la radio. Non, mais j'en ai marre. C'est trop. Ah bah là, il y en a une que j'ai pas, de 14 minutes. Elle a été mise en ligne il y a 19 heures. C'est marqué. Collider. Ah oui, j'ai déjà enregistré des émissions Collider. J'ai déjà, quoi, avec DiCaprio, je crois, en promo. Vous voyez, encore, voilà, elle reçoit Kate Winslet. Là, elle a un chignon, là. Collider, non, mais je l'ai pas, hein. Collider, oh là, ça n'arrête pas, hein. Bon, alors ça, c'est Au cœur du temps, je collectionne tout. Je crois que je vous ai fait une vidéo, non, sur Au cœur du temps. J'ai les 2 saisons, les 2 coffrets DVD. Le chronogire qui m'a tellement fait travailler l'imaginaire que je rêvais d'avoir en jouet. Alors voilà, là, on est chez Quand j'étais petit garçon. Alors... Attendez, là, il me propose d'améliorer la photo, donc on va y faire. Attendez, j'enlève le flash parce que comme on est devant un écran. Alors là, c'est une de ces vitrines à l'intérieur. Moi, c'est pas super net. Hein. Oh, putain, j'ai encore roté. Oh, putain, il m'a détraqué la digestion. Hein. Alors, vous voyez, donc là, il y a le Zorro Orly jouet que j'ai en boîte. Bah là, ça a l'air d'être Nounours que j'ai pas. Tiens, regardez, là, il y a un truc Astérix. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est un Steve Austin cosmonaute. J'ai la tenue en blister, hein, sous blister. Je l'ai en VF et en VO. Les blisters sont complètement différents. Hein. Les dessins ne sont pas les mêmes. Là, il y a un Dark Vador que j'ai déjà. Ah, le Pollux. Donc, c'est celui que j'allais lui acheter. On l'avait mis de côté. Et puis, finalement, je lui ai acheté l'autre parce que l'autre, c'était le vrai de mon enfance gris. Alors que celui-là, j'adore. Il a les poils, les cheveux jaunes. J'adore le jaune. Mais c'est années 60. Et je n'étais pas né. Voilà, donc voilà une vitrine. Bon, je vous laisse regarder tranquillement. Donc, il y a des tas d'Indiens et de cow-boys. Sûrement Starlux, c'est sûrement tout du Starlux. Bon, s'il faut commencer à acheter... il y en a qui achètent figurine par figurine par figurine. Non, mais attendez. Alors, le canoë, oui, je voudrais l'avoir. Mais bon, non, mais on n'en sort plus. Hein. Alors, voilà. Masque, la voiture que j'ai. Là, il y a un truc, Maya l'abeille. Je ne sais pas ce que c'est, je collectionne. Et voilà, ça, c'est ce que j'ai pris. Vous savez. Attendez, mais c'est le même? Parce que moi, il me semble qu'il est pas jaune, qu'il est vert. Bah ouais, moi, je le vois d'une autre couleur. Alors, il en aurait 2? Bah écoutez, moi, je le vois plus sombre. Regardez, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. Là, je le vois vert et là, je le vois jaune. Après, ah, mais j'arrive pas à voir le personnage, là. Bon, bizarre. Ah oui, alors après, j'ai été obligé de... Il y avait des clients qui arrivaient, j'ai pas pu continuer. Voilà. Alors ça, c'était du côté où j'étais, mais de l'autre côté, j'ai pas pu... vous voyez qu'un côté du magasin. Bon, là, il y a la figurine que je recherche. Les mondes engloutis sextactile.
sextapile, que je n'ai pas ni en loose, enfin que j'ai eu à l'époque, puisque j'avais tout acheté, mais vous le savez, je vous l'ai raconté, j'avais tout vendu à l'escroc Dovanco. J'avais tout envoyé pour, je crois, 100 francs, 130 francs, toute ma collection de tous les jouets Mondes Engloutis, et les flexibles, et les figurines, les vaisseaux, tout en boîte, tout avec les boîtes nickel. Je ne sais pas ce que c'est devenu, puisque dès qu'il me reconnaît sur Facebook, il me bloque direct sans me parler. Hein. Donc il a bien quelque chose à se reprocher. Hein. Et donc là, il est en blister, mais il est très cher, aussi bien là-bas que sur les sites marchands. Donc j'attends. J'attends parce que les pirates, c'était vraiment des personnages un peu bébés, assez bébés, très secondaires. Hein. Moi, c'est vraiment Spartacus, Arcana, les vaisseaux, voilà, c'est surtout ça. Alors là, voilà, là, beaucoup de Schtroumpfs vintage. Ah bah, vous voyez, celui-là, il a l'air de manger un hamburger. Je crois que je ne l'ai pas. Hein. Bon, je vous dis ça, après... Ouais, mais si je commence à me lancer là-dedans, j'en ai des centaines et des centaines de Schleich, de petites figurines Schleich. Si je commence... Voilà, alors là, vous voyez, par exemple, là, je l'ai. Là, celui de Lucky Luke, là, je l'ai. Tiens, celui-là, je les ai, les Mickey d'époque. Non, mais c'est bien d'avoir pris des photos, ça permet de regarder chez soi un peu plus. Je pourrais vous les envoyer, hein, parce que avant, je vous avais dit, je mettais tout en ligne sur mon blog avec les vidéos de mes voyages, les photos comme ça que j'ai pris sur place. Comme ça, vous pouvez regarder tranquillement. Ça me fait trop de boulot. Je ne peux plus discuter avec les gens puisque j'étais harcelé aussi sur mon blog par le même individu. Donc, j'étais obligé de fermer les commentaires définitivement. C'est trop de boulot. Pour je ne sais même pas combien de gens y regardent. Non. Ah là, il y a Inspecteur Gadget. Oh là là, mais il a de tout. Voilà, ça c'est de l'autre côté. Vous voyez, par exemple, là, il y a une figurine Planète des singes en blister, un mégot. Mégot, là, il y a plein de livres. Alors, comment voulez-vous... Tiens, Tarzan, il a une figurine vintage, vous voyez, en blister. Non, mais c'est énorme, voilà. Donc voilà la fameuse figurine que j'ai qui est dans mon sapin. Oui, mais moi, il manque l'épée, là, et puis je crois même qu'il manque le chapeau. Ah bah oui, il n'a pas son chapeau, le mien. Faut le faire, hein. Il n'a même pas son chapeau. Bon, ça ne me dérange pas parce que moi, je suis fan de Jean-Claude Drouot avant tout, hein, donc ça ne me dérange pas. Alors, voilà. Voilà, dans le métro. Ce que j'ai eu dans le métro. Ça, c'était dans la rue. Regardez comme c'était joli. À Maubert Mutualité, offrait un Noël magique. Voilà, alors là, il y a du Aladdin. Il y a Où se cache Simba. Là, il y a la Belle et la Bête. Voilà. Alors là, non, c'était pendant mon voyage à Paris. C'était sur les groupes Facebook. Ça n'a rien à voir avec Paris. Je découvre qu'il y a Évidemment, mes parents ne l'achetaient pas à l'époque, Télé 7 jours, le 21 décembre 74. J'avais 4 ans. 2 francs 50, il y a une magnifique couverture. Je l'ai cherché sur les sites marchands. Introuvable. N'hésitez pas à me le dire si jamais vous la voyez, mais puis ça doit être hors de prix. Ça doit sûrement être hors de prix. Bon, ça, c'est ce que mon pote m'a donné. Ça, c'est des livres. Alors, tous ces livres, vous les avez vus. Voilà, tous ces livres, vous les avez vus, corriger l'éclairage, ça y est, ça rattaque. Non, mais il faut y faire parce que après ça fait des photos plus belles. Voilà, Watu Watu. Voilà, les 33 tours. Voilà, encore des livres. Bon, ouais, tout ça, vous y avez vu, hein. Le pique-nique de Mickey, je crois que c'est 1959, j'en revenais pas. 59 ou 60? Non, 69, je sais même plus, peut-être 69. Alors ça, oui, ça vous y avez vu. Alain Delon, bon ça vous y avez vu, je vais pas la garder la photo, c'est pas. Vu que j'y mets pas sur mon blog. Bon ça les figurines vous avez vu. Je voulais retourner le dernier jour là-bas parce que j'ai dit si jamais j'ai oublié, j'ai zappé certaines figurines, je voulais y retourner, j'ai pas pu. Ça a été une course, mais une course. Puis dans les métros, j'arrivais pas. Je revenais de la galerie de mon pote Christophe Mourtet, l'exposition photo, fan de Zorro, d'ORTF, etc., collectionneur de jouets anciens. J'arrivais pas à retourner à Maubert Mutualité.
tous les métros dans lesquels je passais, il n'y avait rien. J'ai pu seulement retourner aux Halles. Donc, je suis finalement retourné au Boulinier des Halles et j'ai repris des livres aux Halles. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Bon, ça, vous y avez vu, puisqu'il y a le Musclor. Ah ben, Musclor, c'est moi, parce que si vous saviez hier soir, oh là 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 là, les 4 étages de mon immeuble à monter, avec 20, je dirais plutôt 25 kilos d'achat de livres. J'ai dit, comme je me dis à chaque fois, un jour, tu vas crever d'une crise cardiaque quand tu vas arriver, ou dans les escaliers, ou quand tu vas arriver à ton étage. J'en pouvais plus, hein, j'arrivais plus à respirer. Hein. Enfin, j'étais essoufflé. Hein. Voilà, bon, ça, vous les avez vus. Ça, vous y avez vu. Alors voilà, donc ça, vous y avez vu aussi. Donc ça, c'est la fameuse... Alors, c'est du latex. Hein. C'est du latex. Voilà pourquoi c'est pas du plastique. Hein. Voilà, tout ça, vous y avez vu. Là, c'est la fameuse... Bah ouais, moi, je la vois plus... Ouais, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, ça, vous y avez vu. Alors ça, c'est une photo trouvée sur les groupes Facebook de nostalgie, de tout ça. Et c'est incroyable. Alors, c'est tous les Schtroumpfs, sauf qu'au fond, vous reconnaissez les maisons du Moyen-Âge que je collectionne de Playmobil. Alors, celle-là, je ne l'ai jamais eue, celle-là. Vous voyez, la grande... Bon, de toute façon, elle était plus chère. Hein. Les autres, eh ben là, ben non, c'est pas ma boulangerie, là, puisqu'il n'y a pas de fenêtre comme ça. C'est bizarre. Je me demande si ce ne sont pas des rééditions. Puis alors, le marché de Noël, là, je ne suis pas sûr que c'est un marché de Noël Schtroumpf. C'est peut-être un marché de Noël Playmobil, mais un truc qui est plus fabriqué en 2025. Hein. Et ils ont mis des Schtroumpfs. Mais c'est extraordinaire hein, comme photo. Voilà. Alors ça, vous avez pu découvrir sur mon groupe Facebook hier soir ce magnifique montage où je vous souhaitais... Bon, là-dessus, joyeux Noël. Ah bah c'est vraiment moi. C'est vraiment moi, encore un blond, comme d'habitude. Et regardez le ceinturon. Ouais, c'est vraiment moi. Alors là, Orco, je le cherche en figurine, je cherche à le récupérer. Avec mon frère, on a tant joué à l'époque. Mon vendeur de lin, il le vend, mais il lui manque son bonnet, son chapeau. Bah attendez, pendant des années, on a joué avec mon frère, on lui a jamais décroché son chapeau. Comment il a fait pour récupérer dans une brocante une figurine d'Orco où il n'y a pas de chapeau? Mais il l'a. Quand j'étais petit garçon, je voulais lui prendre. Mais j'en avais pour 205 €. Attendez, vous regardez, j'ai plus que 87 € le 25 décembre. Je pouvais pas prendre plus. Alors ça, j'adore. Trouver sur Facebook, sur les nouveautés hein, de Facebook. Voilà. Donc c'est bien James West, c'est bien dans les mystères de l'Ouest, mais en pur cow-boy, en tenue de pur cow-boy. Voilà la classe incarnée, le héros ultime. Voilà, je me demande si je l'avais pas déjà, celle-là, au cœur du temps. Ils sont tous dans le chronogire, donc évidemment, c'est une photo promotionnelle. Hein. Voilà, alors ça a été trouvé sur... où est-ce que je l'ai trouvé? Instagram, je sais plus. Donc, vous voyez, alors ça, c'est Angleterre. Hein. D'abord, c'est la boîte de la poupée Steve Austin que j'ai. Angleterre, donc pas elle se referme comme ça, pas de vitrine en plastique. Voyez. Mais c'est magnifique, regardez, il l'a mis dans un sapin. Bah oui, Merry Christmas, donc c'est magnifique, je l'ai conservé dans mes images. Voilà, bon, celle-là, je la connaissais déjà, mais c'est Dalida à New York, un hiver à New York avec 2 Pères Noël dans la rue. Ça, trouvé sur Facebook, magnifique visuel qu'on ne voit pas dans les albums. Tintin, avec chacun un peu comme s'ils allaient dans la crèche. C'est assez... Voilà, ça c'est mon pauvre Christophe Mourtet, mais on va regarder dans un instant. Ça a été trouvé sur Facebook, une photo inédite. Alors vous voyez, c'est l'époque où il était avec Adeline. Il avait été à une réunion de bikers et il est habillé, exactement comme moi aujourd'hui. Alors ça, vous voyez, sur Facebook, elle est très bien. France, hein, en France. Hein. Comment il s'appelle? C'est un Toys. Comment il s'appelle? Il a un nom devant. Donc il avait eu au Noël 78 le grand Shogun Goldorak que j'ai derrière moi, mais voilà, je ne l'ai pas eu à l'époque. À l'époque, j'ai eu, je vous le rappelle, que le 20 cm métal avec sa soucoupe que j'ai toujours, mais sans la boîte, évidemment. Et il y a un mécanisme d'un des missiles, ça marche plus quand on rentre le missile, vous savez, ça doit le
le prendre, le choper, puis après on appuie et ça lance le... Ben moi, ça marche plus, le ressort dedans. Et voilà, ça je la connaissais pas, je l'ai trouvée sur Facebook, puis vous voyez, elle est de... Même agrandie comme ça, elle est de super qualité, jamais vu une photo dédicacée, voilà, de Lex Barker. Le pauvre, il est mort tellement jeune qu'il en a pas... dédicacé des centaines. Hein. Allez, blablabla, 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 blablabla. Qu'est-ce qu'elle est bavarde, mais qu'est-ce qu'elle est bavarde. Enfin, elle est passionnée. D'accord, d'accord. Ah, ça y est, c'est fini. Allez, j'arrête là pour l'instant. Là, parce que là, je sature. Hein, parce que ce que je viens d'enregistrer, j'ai tout à y repasser après. Hein. Qu'est-ce que c'est, la 14 minutes Collider's interview. Non, mais c'est ce que je viens de prendre. DiCaprio. Tiens, Croque Vacances. Non, mais c'est pas ça. Mais je pense que je vais pouvoir enregistrer l'émission Croque Vacances pendant que je serai à ma tournée. Oh là là, encore une interview. 15 minutes, Kate Winslet, il y a un jour. Elle a été mise en ligne. Eh ben, je ne l'ai pas. Il y a un jour. Ben, il y a un jour, j'étais où? J'étais à Paris. Un espagnol. L'intervieweur est espagnol. Ben, il doit parler anglais. Hein. Bon, allez, je vais encore l'enregistrer. Non, mais c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. C'est un boulot à plein temps. Hein. Bon, le film est sorti. Elle va peut-être arrêter là de parcourir tous les plateaux de... Ouais, c'est bien un espagnol, un Caio Pimenta. Huh. Non, mais là, il parle pas en anglais. Hein. Je me demande si c'est pas plutôt Portugal ou Argentine, c'est pas espagnol. Hein. Espagnol, je parle couramment, donc j'aurais reconnu. Ah non, donc il lui parle en anglais. Par contre, vous voyez, c'est sous-titré Brésil. Je pense que c'est plutôt Brésil, parce que là, les mots, c'est Argentine, c'est pas espagnol. Je reconnais tout de suite. Bon, alors. Ah oui, ça j'aurais aussi ça à vous montrer. Ouais, mais alors là, on n'est plus dans le voyage. Alors, des photos sur lesquelles je suis tombé sur les groupes Facebook Dallas, inédites. Alors, vous voyez, là, j'ai imprimé. C'était une pub que j'ai jamais vue. Quand ils s'étaient retrouvés tous à une convention, bon, bah, c'était cette année ou à la fin de l'année dernière? Bah non, c'est cet été, c'est juillet, 13 juillet. Je ne sais plus, vous voyez, il y avait invité Priscilla Presley, il y avait Charlene Tilton et Patrick Dufy. Bon. Alors ça, ce sont des photos inédites qu'une fan a mis sur un groupe, et c'est aussi sur Instagram, qui s'appelle, alors pas de nom avec Dallas, 14 Men, et puis il y a un autre nom avec 14, 2T, hein, 2TL, 14 Men Club, je crois. Et elle a fait des photos dans son album photo argentique. Elle avait été sur le tournage de Dallas. Et regardez, il pose pour elle Patrick Dufy avec son blouson de cuir et son Stetson, qui va manger avec son plateau avec Larry Hagman. Regardez là, Patrick Dufy en cow-boy avec Ray lors du tournage. Vous voyez ? Le tournage. Alors attendez. Alors ça, c'est du complet, mais alors complet, inédit, parce que ça appartient à elle. Donc vous voyez, alors Patrick Dufy, avec son Stetson, alors son blouson de cuir, j'en étais fou. Enfin, il en avait plusieurs, hein. Un marron, plusieurs noirs. Bon, je n'étais fou, j'avais dit à maman, il faut m'acheter le même cuir. Je veux son cuir. Oh là là. Je voulais absolument. Voilà. Donc il pose. Alors là, vous voyez, elle a marqué rencontre Bobby Ewing, Patrick Dufy et Ray Krebs, Steve Canali at the Arboretum. Voilà, regardez, avec son plateau où il allait bouffer, il pose avec elle. Son blouson, il est beau. Là, il n'a pas le blouson, il pose avec elle. Et alors là, c'est gonflé. Quand on m'a dit dimanche dernier, Bobby c'est un playboy, Patrick Dufy c'est un playboy, bah écoutez, je ne peux pas le nier. Hein. Regardez, il était pourtant déjà marié à l'époque avec Carline, sa femme qui est morte il y a quelques années d'un cancer. Et bien regardez, il embrasse sur la bouche, regardez, pour la photo,
Une pose très rock. Ah, son blouson, qu'est-ce qu'il est beau. Il embrasse la fille, la fan. Il embrasse les fans sur la bouche. Non mais attendez, c'est gonflé. Eh ben, ça c'est inédit. Hein. Inédit. Et oui, on le trouve encore. Donc ça, je vous l'ai montré. Attendez, ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre? Oui, alors ça doit être une capture d'écran. Alors ça, c'était dans les tout derniers épisodes de la saison à la fin de laquelle Victoria principale que vous voyez juste derrière quitte Dallas. Donc ça, Bobby ceinture Clayton qui est furieux, qui veut casser la gueule à JR en lui disant « Votre mère, elle est en train de pleurer dans sa chambre, vous êtes en train de la tuer petit à petit, vous avez donc pas de honte ?» Et donc Bobby le ceinture, sauf que juste après, Clayton est plus fort que Bobby, il envoie un coup de coude dans le bide à Bobby, qui est, ça le balance en arrière, il est KO. Il est KO, je ne sais plus s'il s'écroule par terre ou s'il s'écroule contre le mur, vous voyez, il est KO. Et donc après, il saute sur JR, il le roue de gifles et de coups de poing, mais après, ils se battent dans les escaliers du ranch, la suite de la bagarre, et Clayton tombe jusqu'en bas, et il a l'air d'être mort, puisque JR descend, il prend son pouls, il dit « le cœur ne bat plus, je ne sens plus son pouls ». Évidemment, l'épisode se termine comme ça. Oui, puis surtout Clayton, plus baraqué que Bobby, mais surtout il était en furie, complètement en furie. Bon, alors, je vous montre donc des achats d'hier. Ah ouais, puis il y a aussi la presse d'hier à vous montrer. Alors, les achats d'hier, donc les bouliniers. Alors, attendez. Alors, je n'ai pas mangé du tout au McDo de tout mon voyage. C'est la première fois que ça arrive. C'est à cause que j'ai pas pu retourner, enfin de différents contretemps. Bon, je vous rappelle que j'ai ramené un gros verre de Stranger Things pour rien du tout. Ah ouais, mais ça m'a tenu de la place. Hein. Si vous le voulez, je vous le donne, en boîte. Et j'ai été hier, au lieu du McDo, je suis retourné manger à Burger King. Et regardez, contrairement à celui des Halles, qui m'a dit ne plus avoir aucun, coupure de pub, ne plus avoir aucun des jeux de société dans le menu enfant, que c'était épuisé. Eh bien, regardez comment c'est épuisé. C'est pas épuisé, puis c'est joli, la boîte. Elle est jolie, la boîte de Noël. Regardez. Alors, vous voyez, je l'ai eu, finalement. Je l'ai eu, le jeu, à un autre. Donc, non, mais c'était le bordel. Au Burger King où j'ai été, je vous ai dit, il n'y avait que de la faune, que des bandes de jeunes de banlieue. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous dans cette faune? Ça y est. Allez. Alors. Attendez, je vous montre les... Alors, pas beaucoup de magnettes, cette fois. C'est surtout quand je vais à Montmartre que j'en prends plein. Attendez, je vous remets le flash. Je peux pas. Attendez. Voilà. Ah là, je peux. Voilà. Alors, magnette, donc ça, vous l'avez vu. Ces deux-là, vous les avez pas vus. Magnifique, magnifique. Voilà. Et puis alors ça, c'était in extremis, en partant de l'hôtel avec mes bagages pour aller reprendre le TGV pour rentrer, hier soir. Regardez, comme c'est beau, j'avais jamais vu. Ça y était pas, mon dernier voyage début novembre. Un verre de vin. Paris, c'est Paris. Alors, mon pote, Christophe Mourtet, je vous ai fait un post sur mon mur Facebook et mon groupe Facebook. Bon, je ne peux pas trop montrer les catalogues qu'il m'a donné de toutes des belles femmes qu'il a pris en photo, parce qu'il y en a, on voit les seins. Donc, aussi bien que sur Facebook que sur YouTube, je sais très bien ce qui va se passer. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai montré, parce qu'on voit les fesses, donc j'ai montré. Voilà, ça, c'est
le flyer qu'il m'a donné, le carton d'invitation qu'il m'a donné. Voilà, bon là ça va encore, là, ouais, là ça va encore, là. Donc c'est tout lui, hein. Vous voyez un film de Christophe Mourtet, voyez Christophe Mourtet, voyez, tout, je lui ai dit, ça lui a plu, hein, quand je lui ai dit, t'as toujours des belles femmes. Voilà. Voyez, alors les masques, on a beaucoup discuté, ça j'en ai parlé sur mon post Facebook, que je suis un fan de masques, je comprends très bien sa démarche, puisque je suis un fanat du film Eyes Wide Shut, qui a déclenché ma passion et ma collection pour Tom Cruise et pour Nicole Kidman, film que j'ai vu 5 fois en salle en septembre 1999. Il était même à Paris en face de ma chambre où j'étais hier, j'avais le cinéma, je vous avais montré, il était même à l'affiche en face, c'était magique. J'avais acheté le CD de la BO que j'ai écouté pendant des mois, j'étais fasciné par la scène d'orgie à la soirée dans le château avec les masques et toutes les femmes à poil avec qui il y en a qui font l'amour et tout. Kubrick était gonflé, mais gonflé. J'ai adoré et regardé. J'ai des masques de Venise di Venezia que mon père a souvent peint et dans ses tableaux, sur ses tableaux, Venise, Venezia, Carnaval de Venezia. Regardez, masque. Oui, car dans Eyes Wide Shut, que je ne connais par cœur, tous les dialogues par cœur, en plus ça se passe à Noël avec de magnifiques sapins de Noël, dommage, il passe rarement à la télé, mais c'est quasi porno. Alors, il perd son masque à la soirée, enfin, qui croit, et puis après, il le retrouve posé à côté de Nicole Kidman qui dort, et il a presque une crise cardiaque. Et à la boutique où il ramène son costume qu'il avait loué, la boutique de carnaval, de déguisement, il dit bon, bah, j'ai dû l'oublier à la soirée. Bon, bah, je vous compte alors, bon, je vous le paye. Ah, bah, je vous compte masque. Voilà, regardez là, et en voilà un autre. Voilà. Bon, c'est un autre sujet. Eyes Wide Shut, je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne l'a vu, sauf peut-être mon abonné Quentin, fan de... Bon, alors, vous êtes plusieurs à me dire, mais t'as pas fait de photo avec... ça fait 15 ans que tu le connais, que tu voulais le rencontrer, fan, collectionneur de Zorro, Guy Williams, qui se costume en... collectionneur du manège enchanté, de l'ORTF, collectionneur de tellement de drôles de dames, de tellement de choses en commun avec moi. Non, parce que c'est vrai que j'aurais pu lui demander, mais il avait du boulot, il avait bon, on a quand même parlé pendant 1 heure, hein, mais il avait quand même, il avait des gens à appeler pour son exposition, et comme je ne peux... Ouais, la photo, j'aurais pu vous la montrer en privé. Mais comme je ne peux montrer aucune photo de moi à cause du cyberharcèlement avec l'autre taré, là. Bon, enfin, ils sont deux, le Zito et l'autre. Hein. Bon, alors, attendez, bon, on va commencer comme ça. Alors là, c'était Disney Club du Livre. J'en ai déjà 2, je crois, que j'avais trouvé en bourse aux jouets. Et c'était magnifique, c'était des hors-séries qui faisaient alors des BD, superbe, des histoires Disney avec les héros cultes, des jeux, c'est très intéressant. Donc je sais pas, ça fait longtemps que ça n'existe plus, hein. Donc je sais pas jusqu'à quelle année ils en ont fait. Donc 1999 et mon album 1994. Voyez. Ok. Ensuite, alors 2 cartes que j'ai repris. Alors c'est pas comme les autres sur Noël, mais de Paris, mais j'ai trouvé magique. Attendez. Je trouve vraiment magique. Vous voyez là, regardez comme c'est joli cette peinture, on dirait, mais c'est un vrai tableau. Hein. Regardez comme les monuments et tout, les bateaux. Et là aussi, vous voyez là, c'est pas avec des chats, c'est avec des gens. Mais vous avez la Tour Eiffel, vous avez Notre-Dame de Paris, vous avez beaucoup de choses. Alors ensuite, j'ai repris chez Gilbert Joseph, dans les bacs dehors où il faut fouiller. Bon, j'ai un livre déjà sur le groupe ABBA avec les poupées. Mais je sais qu'il est quelque part, ce livre. Mais je ne l'ai pas encore retrouvé. Je sais qu'il est quelque part sur les étagères, là. Donc, je ne sais pas si c'est le même. Là, c'est 2018. Ça m'étonne que j'ai repris. J'en sais rien. J'en sais rien. En français, donc je vais vous montrer les poupées que je pense que je n'arriverai jamais à choper. Hein, parce que c'est une honte hein, de vendre un tel prix, même en loose. Hein, ou même toute nue. Hein, la poupée de la blonde, là, que je voudrais tellement. Hein. Enfin, les deux filles, j'aime. Mais... j'aurais dû vous préparer la page, là. Voilà.
Regardez. Alors, pub d'époque. Les fans peuvent désormais jouer à la poupée avec les 4 membres. Alors les gars, c'est vraiment pas beau, j'achèterai jamais. Mais voilà, c'est les mêmes corps que les poupées drôles de dames Hasbro 20 cm de la série télé. C'est juste voilà, les têtes qui changent. Donc voilà, la blonde surtout, j'étais fou de la blonde. Un petit air de Farah Fawcett quand même. Lui, vous voyez, il est ressemblant, mais c'est pas beau, la poupée pas belle, mais très belle, très, très ressemblante. Lui, on le reconnaît mieux. Bon. Ok. Ensuite, toujours chez Gisbert Joseph, ça c'est tout un stock qu'ils avaient d'invendus. De 2022, je collectionnais déjà, je collectionne Disney, enfin, je collectionne, je rachète tout Disney depuis 2016. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mon gros coloriage stickers. Alors il y a des merveilles, beaucoup de Blanche-Neige dedans, de mon Pinocchio et tout. Puis alors regardez la dernière photo, le mariage de qui? De la petite sirène et du prince Eric. Et alors que ce n'est pas un western, ils se marient, regardez, en Santiago, avec des vrais Santiago. Ah c'est biseauté, c'est bien des Santiago. J'ai jamais compris. Bon, tant mieux, j'adore. Bon, ensuite, alors ça, je suis très content, Boulinier. C'est mon seul livre, mais j'en trouve rarement en Boulinier. Mon Titi, 1976. Cartonné, hein, donne l'alerte. Alors ça, c'est une merveille. 2015, c'est juste avant que je recommence à collectionner. Regardez. Un hiver magique. Donc des princesses. Alors voilà, c'est des décors très encombrés. Vous savez, faut trouver, trouve tel objet. Attendez, je vais vous montrer quand même. Voilà, regardez. Alors là, il fait froid, hein. C'est en face de la chaumière des 7 nains. La rivière est toute glacée. Voilà. Le prince n'a pas trop de ses belles bottes. Et puis deux livres Mickey de la même époque et du même éditeur, mais je connaissais pas. Super Ami, Maxi Sportif. Bon allez, voilà, ça fait 1 heure qu'on est en ligne. Ah non, écoutez, il va falloir écourter. Je reviendrai sur une prochaine vidéo sur d'autres choses. Hein. Alors, toujours Boulinier. Mickey et le python impitoyable. Je connais pas. Jamais vu. Jamais vu. 1979. Alors là, j'étais sur le cul. Avec l'énorme caisse que j'ai de toutes les éditions, Lettres de mon moulin et... Oh putain, je digère encore, je rote complètement. Complètement détraqué. Putain, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Enfin, oui, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a donné un coup de poing. Mais... Bon, Lettres de mon moulin. Mais je ne l'avais pas, je ne le connaissais pas. Mais j'ai d'autres bibliothèques vertes avec d'autres couvertures. Je l'avais pas. 1971. Non, mais attendez, j'étais bébé. Et là, 2 aventures de Mickey, je connaissais pas. Et là, dans un recueil, je ne sais pas si j'en ai d'autres. Peut-être. C'est un recueil, vous voyez, Village dans les nuages. C'était du mensuel, je pense. Et j'ai vu qu'il y avait même Chantal Goya dedans. Je vais vous montrer. Voilà, je suis penché, là, je vais dégueuler. Ça va pas tarder. Putain, évidemment, Chantal Goya arrive pas, là. Putain, ça remonte, là. Voilà. Bon, voilà. Alors, attendez, est-ce que c'est bon, tout ça? Est-ce qu'on est bon? Ça, je vous ai tout montré. Bon, ça... Oh mon bide. J'ai la tête qui tourne. Bon, tout ça, je vous avais montré. Hein, tout ça, on y a vu. Hein. Ça sera tout arrangé, accroché. Attendez, là, j'en ai marre. Je coupe YouTube, là. Ça me saoule, là, j'en ai marre. Ah merde. Ouais, j'ai effacé. Je me suis gouré. J'ai effacé la dernière interview espagnole. Je l'ai effacé de mon disque dur. Parce que comme après... Suffina, il y a... Oh non, mais ça en finit pas, là. Comme il y a... Non, puis là, il va falloir que je parte. Hein. Il va falloir que je parte. 19h45... faut absolument que je parte. Et qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Je suis encore pris, hein, bien sûr, par la télé. Alors tout à l'heure, il y avait
Jason et les Argonautes, malgré que j'étais plié en deux de douleur sur mon lit, j'ai pas réussi à dormir et je l'ai bien sûr en DVD du commerce, j'étais hypnotisé. euh, Attendez, je voulais juste vous montrer un extrait. À la fin, alors, ah, c'est trop long, c'est trop long. On va pas. Je vais pas vous reparler du film. Attendez. Non, alors ça c'est bon, ça je l'ai copié. Creative, ouais, ça c'est bon, je l'ai copié. Je vais vous montrer juste un extrait à la fin. Quand ses compagnons, donc quand c'est les fameux, alors il y a le bien sûr Poséidon qui arrive devant eux, qui est immense, le gars qui se lève devant leur vaisseau, leur vaisseau, leur bateau, si je vous dis leur vaisseau, vous allez croire un vaisseau spatial. Jason et les Argonautes, c'est pas dans l'espace, qui écarte les falaises pour qu'ils puissent passer alors que les falaises sont en train de s'écrouler. C'est absolument incroyable. Il y a l'hydre. Jason se bat contre l'hydre. Donc l'hydre, c'est un monstre épouvantable avec une dizaine de têtes qui bougent comme des serpents. Donc chaque tête peut le tuer. Bon, et à la fin, la toute fin du film, c'est bien sûr la bagarre la bataille contre les squelettes qui sortent de terre et qui sont vivants. Et alors moi, ce qui m'a fait très mal et qui me refait mal en revoyant à chaque fois, c'est que Jason n'est pas sympathique dans le film. L'acteur, je ne sais pas si ça vient de l'acteur, il n'est pas sympathique. Il a beau faire des grands exploits, il n'a pas d'humanité, il n'est pas sympathique. Bon, moi, je préférais deux de ses collègues qui vont affronter à la fin du film avec lui les squelettes, mais il n'y a que Jason qui va survivre. Les deux vont se faire transpercer le bide par une épée, par les squelettes. C'est terrible. Alors je vous montre l'extrait. Je suis sûr que je vais me prendre des droits d'auteur. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. Mais je suis sûr que je vais me prendre des droits d'auteur quand même. Je vous montre quand même. Allez, un petit extrait parce que je suis trop fan de ce film c'est un de mes deux films préférés par les effets spéciaux Harryhausen. Donc, il y a Le Choc des Titans que j'ai vu en salle en 1983, 83 ou 84, que j'avais vu en salle avec mon frère, que j'avais enregistré après en VHS. J'ai la BD d'époque kiosque. J'ai deux figurines, j'ai Calibos et Persée, Arias, Harry Hamlin, j'étais très fan de Harry Hamlin. J'ai beaucoup de documents de presse, d'articles de presse. Oh là là, il est mort. Et l'autre que j'adorais, attendez, c'est pas lui, là c'est Jason. Voilà, qui va se faire éventrer par le squelette alors qu'il se bat très bien. C'est terrible. Et Jason va réussir à se sauver en se jetant dans la mer, parce que sinon il s'en sortait pas. Alors tu parles. Mais c'est dingue ça, les squelettes. Et quand ils arrivent au début, ils hurlent comme des sauvages. Regardez. Oh non! Oh le pauvre! Il s'est fait éventrer. Oh là là, je l'adorais comme compagnon. Je l'adorais. Non mais là, je vais me prendre des droits d'auteur. Là, ils vont pas me louper. Hein. Jason et les Argonautes, c'est un film culte. Voilà. Il s'en sort. Et les squelettes se jettent à la mer avec lui. Faut le faire. Hein. C'est complètement dingue. Hein. Voilà. Bon. Je vais vous laisser, puisqu'il faut que je parte. Donc, je vais mettre la vidéo en ligne, que quand je serai rentré, on n'a pas eu le temps de regarder ma presse d'hier, avec le journal de Mickey, Spirou. Bon, on verra peut-être demain soir, si j'ai le temps. Et je dis bien si, et si je ne suis pas malade. Il y en a un qui m'a dit sur mon groupe, vous pouvez aller voir, hein, le post est public, « Courage, cow-boy ». Tu te relèves toujours de tout parce que tu es un cow-boy. Oui, non, mais attendez, ok, mais là, je suis en état de choc. Quand vous prenez des coups de poing, vous êtes en état de choc. Il faut du temps pour que ça passe. Hein là, j'ai rien demandé à ce mec, de quoi il s'occupe, de quoi il se mêle, et qui me dit, ça fait un moment que j'observe votre petit jeu.
Bah, je crois une minute avant quand je suis arrivé sur le lieu où il y a le banc là, j'ai regardé, derrière moi, j'ai regardé il y avait personne qui me regardait, hein. Donc ça fait un petit moment, non mais oh là, non mais j'attire les tarés, ça c'est pas nouveau. Allez, je vous laisse parce que